Ce programme vous est présenté par All Around Productions. Coucou tout le monde. Voilà, de retour encore une fois. Yes, on est parti pour la rubrique Le fourre-tout. Trade Deadline. C'est pas vraiment le fourre-tout là, Oui. c'est vraiment spécial, format spécial Trade Deadline. Ouais, allez, ouais, oui. Du mois de mars, donc du coup, toujours Oops Radio, tout ça quoi. C'est vous ça. connaissez. Donc là, on s'intéresse à la trade deadline. Donc on l'a déjà expliqué dans les news, la Trade Deadline Voilà. c'est, cher Thibaut, La période après laquelle, enfin en gros, il y a une date, et après cette date, aucun transfert ne peut plus être effectué jusqu'à la fin de la saison en fait. exactement. Par contre, les équipes peuvent re-signer des agents libres. Ça, c'est pas. Et ça, Mais c'est les trades. Et là, on va du coup, aussi en parler un peu. cette date est passée, c'était le. Jeudi, c'était jeudi dans la 25. nuit. En fait, c'était pour nous français, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, donc entre le 25 et le 26. Voilà, et chez les Quinry, c'était le jeudi à minuit. Enfin voilà, ça s'arrête. Voilà. Quoi. Et du coup, Et on a eu énormément de mouvements. Oh Ça là faisait là. longtemps qu'on n'avait pas une trade deadline. Elle est chargée, aussi celle-là, hein. agitée, ouais, c'est clair. enfin comparé à celle de l'année dernière. Donc, du coup, on va vous lister tous les trades. On va vous envoyer des visuels pour certains, les plus gros trades, quoi. On va pas faire des visuels pour tous les Les plus trades. intéressants. Est-ce mais qu'on peut citer tous les petits trades On va d'abord? faire tous les petits trades d'abord, effectivement. Donc, tu considères ça comme un petit trade, quand même. Celui-là. Bon, on va Oui, couper, oui, tout ça, oui, entre oui. chaque. Non, 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 non. Oui, oui, c'est un petit trade ça. Hein. Bah, vas-y. Non, on va commencer par celui-là. Celui-là, c'est vraiment un petit trade. Ouais. En scred total, il y a eu un transfert du coup entre les Kings et le Heat. Ouais. Le Heat envoie Mo Harkless et Chris Silva. Donc Chris Silva, pour ceux qui connaissent pas, c'est un intérieur tonton. Oui, enfin, voilà, sauteur, c'est un- tonton sauteur en gros. C'est un remplisseur de raquettes, quoi. Donc Mo Harkless et Chris Silva sont envoyés aux Kings et le Heat, très malin en vue de potentiel playoff, récupère Nemanja Bjelica. Ça, c'est donc bien. donc un ancien poste 3-4, enfin surtout 4 en vrai. Ouais, des plus Kings. 4. 4 Stretch fuyants. fou. 4 Mais fuyants. non, c'est même pas un 4 fuyant, c'est un, Oui, c'est un enfin, stretch 4 oui. quoi, vraiment. Mais c'est un shooter, quoi. C'est un pur shooter, un joueur européen, donc intelligent, passage en force, tout ça, enfin bref. Qui Très va cool. totalement très bien s'imbriquer. Très dans le sous-côté, hein, Bjelica. Hein. Très sous-côté. Très, très En même temps, sous-côté, Ça hein. fait 4 saisons qu'il joue aux Kings, donc c'est normal. Oui, bah oui. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer à un autre trade. Un trade à 3 équipes impliquant les Knicks, OKC et les Sixers maintenant. On a donc Terrence Ferguson qui était au OKC et Vincent Poirier qui était aux Sixers qui partent aux Knicks. Notre cher Vincent Poirier a été cut entre temps, Voilà. malheureusement. Ce serait bien qu'on en parlait. Ils ont ramassé les poires, quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait bien qu'il retourne en Europe pour retrouver du temps de jeu. Ouais. Ouais, oui. Ouais, parce qu'ils jouent pas, là. Austin Rivers et Tony Bradley Ah ouais, Austin Rivers. partent Putain. à OKC avec 2 seconds tours du coup des Knicks. Et les Sixers récupèrent George Hill Ça, c'est bien. en provenance d'OKC qui jouait pas. Ça, c'est C'est bien. bien pour tout parce que ça renforce les Sixers à la main. T'as un vrai meneur d'expérience. En attaque, c'est capable de shooter. plutôt sympa. Voilà. Et d'un autre côté, pour le Thunder, ça veut dire que ça laisse plus de place en tout cas à notre Théo petit Malédon. Théo Malédon. Donc ce trade, on fait comme ça. On kiffe. Ah oui, oui, oui. Voilà. On va passer des trades un peu plus intéressants maintenant. Et il y en a un petit dernier quand même. Celui-là. Non, celui-là il est quand même. Bon. Ok. On va faire. On Oui, va parler oui, du ouais, trade ouais. entre le Magic et les Nuggets. Oui, voilà. On a pensais à celui-là. du coup R.J. Hampton et Gary Harris. Plus un first pick. Un premier tour de draft effectivement Voilà. qui partent aux Nuggets en échange de Aaron Gordon et. C'est qui? Gary Clark. Gary c'est Clark, un mec c'est de qui, ça fond de banc, C'est un two-way, ça? Ouais, c'est peut-être un two-way. Voilà, donc la grosse news, donc Aaron Gordon Qui s'en va, au part, final. voilà, qui s'en va, part d'Orlando. Il était pressenti hein, depuis un moment aux Nuggets. Bah, hein. de toute façon, là après on va passer sur les plus gros trades. On Il a est pas mal compris celui-là ce que déjà. voulait faire Orlando. Donc Reconstruire. on va enchaîner, voilà. Le dernier petit trade entre guillemets, ça se passe entre les Nuggets et les Cavs. Les Nuggets qui se sont quand même pas mal bougés. Ah ouais, ils ont fait une grosse Bah, trade eux, ils deadline. Hein. récupèrent Aaron Gordon avec le trade du Magic. Et d'un autre côté, ils récupèrent Javal McGee qui était en train de pourrir aux Cavs, clairement. Oh, ils ont une bonne raquette, les bâtards. Bah, du coup, pour des. Pareil, eux. Pour Alors, des Aaron potentiels Gordon, playoffs, c'est McGee, ton 4 bien. titulaire? On en parlera après, peut-être. Si tu veux. Je sais pas. Du coup, Javal McGee
pour protéger le cercle derrière Jokic En sortie sur de un banc. banc ou même juste pour faire le baobab sur Oui, le banc, oui, c'est oui. génial. Aaron Gordon peut jouer poste 4, ouais, t'as peut-être raison. Ah bah oui, Titulaire, tous les ouais. jours. Et du coup, les Cavs en échange récupèrent pour McGee, moi ça me Hartenstein. va. Ils récupèrent Hartenstein et 2 seconds tours des Nuggets du coup. Ouais. Moi, là où je suis content, c'est que pour mes Cavs, ça déblaye un peu la raquette. Où en fait on dit Jarrett Allen, c'est toi le futur. Sachant tous les autres, Alors en plus les Cavs ont cut André Drummond. on va en parler après, mais ils ont buy-out André Drummond et Drummond est plutôt pressenti vers une ville où il y a des palmiers et de la mer. Hein, Ouais, vous voyez ouais. ce que je veux dire. Ou la weed est légale aussi. Ouais. Voilà, donc ça c'était pour les trades. Les petits trades entre guillemets, même s'il y a quand même quelques noms dans ces trades là. Oui quand même. On va passer aux trades. Tu veux commencer par lequel? Et bah il y en a 2 au Magic moi qui m'intéressent. Les gros trades, on va commencer par celui-là. Allez. Donc les gros trades, on va vous envoyer un visuel plein pot. C'est Orlando qui continue d'échanger ses joueurs Oui finalement. bah là c'est des cartes Pokémon hein, vraiment. On a Niko Vucevic qui a été encore une fois All-Star cette année, on Ouais. l'avait dit, qui part du côté de Chicago. Avec Al-Farouq Aminu, ouais. qui est un très bon défenseur, qui n'a Et pas trop eu le ouais. temps de s'exprimer à Orlando. Bah moi je l'ai eu à Portland et enfin C'est un bon gars, c'est trop bien. trop défensif et tout, C'est cool. mais qui a été souvent blessé à Orlando. Ouais. Donc ces deux mecs-là partent à Chicago et en échange, C'est ça. le Magic récupère des Bulls, Wendell Carter Jr., Mm. qui est un bon jeune à développer, mine de Ouais rien. sympa hein. Otto Porter, qui ça fait 4 ans qu'il fait de franchise en franchise et c'est le nouveau Chandler Parsons, j'ai l'impression. Ouais why not mais bon c'est pas non enfin c'est pas mais incroyable. C'est surtout pour Wendell Carter et que les Ouais, Bulls, voilà. je pense, voulaient se débarrasser Eh, de Porter. Il doit être 2 expérience, premiers tours hein. Plus 2 premiers Ça tours. c'est bien hein. Des Bulls, c'est plutôt bien. Mais Donc, ça montre Donc entre 1 et 30 c'est ça. En fait, pour moi, ce trade c'est un bon trade des deux côtés dans le sens où Ouais. le Magic récupère des pics pour se reconstruire. Plus un jeune à plus développer. un jeune à développer. Libère leur gros contrat qui était Vucevic et les Bulls passent un step en se disant ok, nous Ouais. les pics de draft, regardez, on s'en fout, on veut construire, on a 2 All-Stars dans l'équipe, du ouais. coup ils ont Lavine et Vucevic. Eh c'est trop mais ça Ça peut être tellement complémentaire ça, mais en ça plus. peut être violent hein. Et ils disent voilà, les pics de draft on s'en fout, maintenant on veut passer un step, Et on en veut plus, vraiment aller en playoff. Moi c'est ce que je disais, c'est que là je suis content pour Vucevic parce que il va Ouais. pas avoir le rôle du franchise player parce que pour moi ce n'est pas un rôle qu'il doit avoir. C'est C'est un un giga lieutenant, oui quoi. voilà c'est ça. Non mais même, enfin c'est à Chicago, je pense que c'est un meilleur environnement qu'Orlando. Ah oui, hein. oui oui non mais clairement. Enfin, à Chicago, on va pas vous parler du passé et de la compétition et enfin, Chicago, ça gagne, c'est une franchise historique, c'est un public de Ouais. malades, enfin voilà. Ça quoi. se remet à gagner. C'est ça. Non c'est bien. Hein. Donc très bon trade pour moi des deux Très côtés. content pour Vucevic. Ouais. Donc voilà. Alors là, on en a Alors là, on fait grosse pause là. tous en caleçon Oui. parce que vraiment Evan s'en va d'Orlando. Ouais. La 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 la. Ah là 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 là. C'est génial. C'est trop bien. Il se barre aux Celtics contre une clope. Alors contre Et deux une capote. Ouais, c'est ça, contre 2 second tours de draft, donc autant dire un paquet de Kit Kat. Voilà. Il est qu'à 104 d'ailleurs. Casse en quête comme des Kit Kat. Voilà. Belle référence. Ah. Donc Eva, en fait, c'est ce qu'on disait avec Thibaut. Enfin, ça fait à chaque trade deadline depuis 4 ans, on se dit putain, Evan faut qu'il se barre. Puis là il va pas n'importe où. Hein. Et là, il va. Tu vois, on parlait avec Enfin cette année Chicago. c'est chelou Non, mais. mais si, mais on parlait avec Chicago, Vucevic et Chicago de Oui. franchises mythiques. Ah bah là tiens. Culture de la gamme. Allez, hein. Boston, voilà. Et en fait, c'est ça qu'on kiffe, c'est qu'il peut être soit un sixième homme De luxe, gigaluxe. ouais, Enfin. soit en fait il peut jouer poste 2 Bah ouais. parce que de ça te permet titu, de hein. décaler. En fait, j'ai l'impression que ramener ce mec, ça Ça leur ouvre ça tellement compte de tes oui, puis ça compte possibilités. tes défauts un petit peu parce que ça veut dire que tu peux jouer avec, on va en parler après, mais il y a Daniel Tice aussi qui est parti Ouais. du côté de Boston et je crois qu'il est dans ce trade là aussi, je sais pas s'il est pas parti à Chicago aussi, non? Non. Je sais plus où il est parti, mais Daniel Tice est parti aussi, il a été transféré. Il a été transféré. Ouais, il a été transféré. Vérifie où, mais il a été transféré. Tiens, parle du Jésus français. Donc, Evan va pouvoir s'intégrer comme un gant au système de Brad Stevens chez les Boston Celtics. Comme un gant. Je pense que oui, comme un gant, voilà. Merci dans l'infini. Voilà Brad Stevens. Non, ça c'est LeBron, on arrête les blasphèmes. Du coup, ouais, je pense qu'il peut jouer soit 2 titulaires, du coup ça te fait un 5 Ah ouais. avec Chicago. Chicago. Voilà, Daniel Tice est parti à Chicago aussi dans ce trade. Ok.
Et du côté Boston, ça veut aussi dire, ok, en fait, on va jouer à 4 extérieurs avec Patrick Williams, en fait, pour moi. Ouais, c'est bien. Hein. Et franchement, ça peut être incroyable. Patrick Williams, c'est Patrick? C'est pas Robert? Robert Williams, oui, pardon. Patrick Williams, c'est l'ailier des Bulls qui a changé son numéro d'ailleurs. Il avait le 9 et il l'a laissé à Vucevic. Oh, Il est mais. à Chicago et il change de numéro. Oh, quel vrai gars! Beau gosse. Mais quel beau gosse! C'est pas comme l'autre qui avait chialé pour son vestiaire. Oui. SO à toi, d'ailleurs il joue en G-League maintenant. Oui, bah, notre est-ce que ami c'est Kevin étonnant? Porter Jr. Bref, Bref. allez regarder l'épisode 1 si vous avez pas compris. Mais ouais, évite de mettre ton bras. Je parle à la cam. Oui, comme mais- ça. Je parle comme ça. D'accord, Ok. oui, voilà, exactement. Tu es un T-Rex, très bien. En parlant de T-Rex. Ah bah belle tiens! transition. Alors, on a un autre trade Là, que c'est je vais la fête, parce qu'en plus, il nous a fait un match, ce bâtard. Bref, les Blazers échangent Rodney Hood et Gary Trent Jr. contre Norman Powell, donc, qui vient des Raptors. Donc voilà, on swap ces Et y a joueurs-là. Et il y a un swap de pick. Non, c'est pas celui-là? Ah, non. C'est pas sur celui-là qu'il y a un swap. C'est de sur celui de, ouais, Oui, de c'est ça. bit rouge. Ah oui, il y a encore un autre. Enfin, Euh, il y a deux trades après. Alors du coup, pour expliquer, alors il y a un fun fact là-dessus, c'est que je sais plus il y a combien de temps, mais avant on avait Gary Trent senior. Ouais. Il Ah avait ouais joué 43 matchs, Et enfin, je le- sais plus. Le fils a joué 43 matchs. même D'accord. même nombre de matchs Excellent. transférés et tous les deux à Toronto. Ah ouais, putain, excellent. 43 matchs, je crois. Et on en parlait tous les deux, c'est trop futé. de 43 ramener matchs tout, dans ouais. leur troisième saison chacun. Ah ouais, ouais, donc c'est vraiment genre Mais la prophétie. Pareil, quoi, mais ouais. pareil vraiment. Mais oui, enfin le trade est quand même gagnant-gagnant. Le trade est gagnant-gagnant dans le sens où Toronto a besoin de talent offensif là. Ça se voit. En fait, ils ont besoin de mecs qui peuvent soit scorer Ouais, et puis off-ball, dans le- soit créer eux-mêmes des situations. Gary Trent dans le centre de formation des Raptors Et là. même Rodney Hood. Hein. Enfin, Rodney Hood. Rodney Hood, il est plus tout jeune, hein. Ouais, mais même. Enfin, Il a il me quel fait- âge, Rodney Hood, il me fait trop penser à un baby Joe Johnson. Un Mais peu- j'aime tellement Moi, Rodney j'adore Hood. trop- Putain. Enfin, Rodney Hood, sa période à Cleveland, moi je le kiffais trop. Enfin, René Street, je. René Capuche, ouais. Ah oui, c'est Capuche en plus. Oui, enfin, Hood, c'est aussi la street, enfin, le ghetto. Mais. il a donc- 28 ans, ça va. Ouais, donc côté Toronto, c'est très bien. Parce que tu récupères voilà, deux mecs Ouais. qui ont encore du potentiel et qui vont t'apporter Day One offensivement. Oui, bah Et pour vous- Portland, tu récupères un mec qui est déjà prêt en fait. Tu récupères un mec qui est déjà prêt, qui va te bouffer la merde défensive que McCollum et Lillard Oui, vont pas puis se derrière, taper. et puis derrière, il en met 22. Hein. Qui peut- ouais, voilà, 22-2-2 sur Qui son peut premier match stretch, avec les qui Blazers. En transition, il est Mm. très fort, physiquement il est bon. Et en fait, Un bon ce que j'aime two-way. aussi, c'est que comme c'est. Ouais, c'est un bon two-way player, mais il peut jouer poste 2, poste 3. Donc Ouais. en fait, il peut jouer à côté de Lillard et McCollum, ou quand McCollum sort, il joue à côté de Lillard, ou quand Lillard sort, il joue à côté de McCollum. Et c'est ça que je kiffe aussi. En Ou alors, enfin, fait. Trop complémentaire, t'as vraiment Melo, trop t'as- futé, enfin, avec mes. Enfin, ça Covington, marche à mort. Derrick Jones, les deux là. Ça marche à mort. Ça va Enfin être bref, nimp. c'est très très bien. Donc ça encore trade que je trouve gagnant-gagnant. Bah, enfin, peut-être même plus pour les Blazers, Plus remarque. pour les Blazers dans le sens Day où- One, les Blazers Day sont one, gagnants. Oui, vu que vous renforcez pour moi vous renforcez directement pour les playoffs déjà. Ah oui, avec ça. grave. Ah, bah, Et même mais pour là, la fin de saison. Et les Pour gratter Raptors, des deux, t'as trois raison, places, faut ouais. attendre un peu pour voir, mais dans tous les cas, ils sont enfin, je trouve Bah, qu'ils sont Rodney gagnants. Hood, on sait ce qu'il est capable de produire. Après, Gary Trent, faut voir l'évolution. Parce qu'il a quoi? Il a 22 ans. Il est encore super jeune. Ouais, Pour un joueur NBA, Est-ce en que tout c'est cas, juste mais, un mec qui est un bon catch and shooter et qui peut de temps en temps Ah, mettre ça- des petits cartons? Ça peut être un Clarkson, hein. Ça peut être un Jordan Clarkson. Hein. À voir. On verra en tout cas ce qui se passera. à Enfin, Toronto. pour moi, il a ce profil-là. On a fini avec. Non, il reste un gros trade encore. Il Ouais. reste deux gros trades, pardon, Ah excusez-moi. ouais? Ah Il oui, reste, oui, oui, un oui. trade qui a eu lieu entre le Heat et les Rockets. Donc, Pat Donc, Riley, encore un dédicace. Oh là là, mais Pat quel Riley, boss. le spécialiste de la trade deadline. Regarde, hop, oh la mafia. je peux prendre ça? Tiens, prends une canette. Oui, voilà, tiens, c'est. Il va jouer au billes, tiens. Ouais, c'est ça. Va acheter Alors, des du bonbons. coup, on a Oladipo qui arrive à Miami. Contre plus un draft swap Oui, donc. contre un Avery Bradley et Kelly Olynyk, Olynyk. qui était Avery Bradley, tu vois, on en parlait au début de la saison. Moi, je l'ai trouvé très peu utilisé au Heat. Ouais, dommage Quelques d'ailleurs. problèmes de plaisir, dommage, mais Oladipo, on se rend pas compte à quel point c'est un bon défenseur aussi. Ah oui, oui, bah, ils ont les mêmes profils, juste Oladipo est plus efficace en attaque. Oui, hein. Oladipo est un meilleur attaquant, voilà. Oui, voilà.
Et Olynyk qui, bon, voilà... Oh, Rockets à côté de Christian Wood. Oui, non, mais je veux dire, pour Pourquoi le pas, hit, hein. oui, non, pourquoi pas, pour les Rockets, mais je veux dire, pour le hit, c'est pas une grosse perte, en mode... Ah non. Eux, pareil, ils sont là en mode... Ils sont là, ils disent... Bon, on a drafté Precious Achiuwa, on Ils a ont Bama Bam, Debayo, enfin, on dégage la voilà, raquette, c'est ça, quoi. c'est Vous avez exactement toutes ça. les minutes à l'intérieur et c'est tout, quoi. Clairement, clairement. Donc Oladipo, on attend de voir ce que ça va donner avec le hit. Moi, je suis impatient, genre vraiment. Parce que, t'imagines là, t'as un 5 avec Dragic ou Tyler Hero, Jimmy Butler, Oladipo, Duncan Robinson et Bam. Enfin, c'est... Oh la flemme. Ouais, clairement. Hein. Oh, Enfin, la ça joue flemme. sous Spolstra et tout, ça joue... Enfin, bref. Oh. Ça peut être exécrable à Pas jouer, envie. mais magnifique à regarder, en fait. Ah oui, non mais clairement. Et on a un dernier trade, gros trade à annoncer qui a eu lieu entre, je te le laisse si tu Entre veux. les Pels et les Mavs. Donc les Pels envoient Redick et enfin JJ Redick et Nicolo Melli Melli, ouais. aux Mavs contre James Johnson, Wes Iwundu et un second tour de draft. Voilà. Donc Redick aux Mavs. Ouais, non mais à côté de Luka, eux pareil ils se renforcent. Mais même Nicolo Melli, hein. Oui, bah oui, oui, bien sûr, mais en vrai, là les Mavs ils ont dit bon, vous savez quoi, je pense qu'il nous manque un peu de banc pour les playoffs. ouais. Hop là, 2 joueurs de banc comme ça. Ouais. Et même Reddick il peut start, hein, Redick ouais, après encore. défensivement, si t'as un backcourt Reddick, Doncic, c'est compliqué. Ah bah là. Là, ça va être boulevard. Boulevard tout le Jean temps. Jaurès, Ouais, vraiment. clairement. allez-y, hein, Et du coup, les Pels qui récupèrent James Johnson à côté de Zion, ça peut être pas mal. Hein. Ah oui, bah. Parce que Zion, enfin même tous les mecs Ingram et tout, ils vont avoir leur garde du corps pour 2 saisons là. Ah bah oui, là ils ont pris un videur, hein, clairement. Iwundu, c'est un mec sur qui tu peux compter et Pourquoi dans pas. une rotation un peu sur le banc et qui peut continuer à se développer, pourquoi Ouais, pas. à voir, ouais. Et un second tour de draft, tu Bon, peux bah, toujours aller chercher un petit style. Il fera le café, quoi. C'est pas un trade gagnant-gagnant pour moi parce que les Mavs gagnent plus là-dedans, juste avec Redick en fait. Bah oui, et puis Nicolo Melli. Et Nicolo Melli, mais même les Pels, c'est ni un bon move ni un mauvais move, c'est un move quoi. Enfin, Ouais. voilà. On a fini avec les trades. Ouais, alors et on là, va parler des 2 signatures. Les agents libres. Enfin, Ouais. il y en a eu d'autres, mais. Enfin, je crois qu'il y en a eu d'autres, des buyout signatures, mais bon, c'est pas spécialement Oui, mais intéressant. c'est pas des aussi gros noms que les Voilà. deux qu'on va citer là. Ah bah là, il y a du monde, hein. Donc on a Lamarcus Aldridge qui a été buyout des Spurs. Ouais. Lui il est content et qui signe au minimum aux Nets. La défense. Oui mais merde. Non mais je suis content parce que on parle on dit ouais vous avez pas assez de défense. Je m'en fous déjà. On s'en fout, on met 200 points Ouais, par c'est match. ça. Et d'un autre Ah, côté, putain. je trouve on n'était pas assez deep au niveau de nos rotations intérieures. Oh Et bah là, le là, spacing, mon dieu. même sans parler de spacing, genre nos rotations intérieures, enfin moi là je vais péter mon câble après le trade juste après le trade de Harden, parce que du coup on avait plus Jarrett Allen, on avait que DeAndre Jordan et des rookies dont Claxton qui était blessé, donc on avait que DeAndre Jordan et je Ouais. pétais mon crâne, il y avait du Jeff Green en pivot, je pétais mon crâne. C'était vraiment, ouais, c'était invivable, c'était chiant, enfin moi j'en avais des boutons quoi. Ah oui, oui, oui. Et là, on a DeAndre Jordan, Claxton, Reggie Perry qui fait des allers-retours avec la G-League, mais qui a du talent, qui est bon. Enfin, en même temps, quand tu joues intérieur avec Harden et Kyrie, voilà. Merci, hein. Et maintenant, donc on a Blake Griffin et Lamarcus. Enfin, on est très très deep à l'intérieur, je trouve. Et Sympa, ça, je hein. kiffe. Et la Marcus au minimum vet, c'est Lamarcus, cool, quoi. bah, comme Griffin, enfin, genre, t'as 2 top. C'est qui ton titulaire? T'as 2. Bah, pour moi, ça bouge pas, hein, c'est Jeff Green toujours le titulaire. Ah ouais? Ah ouais. Et tu fais quoi? Tu mets Aldridge en Sauf pivot? si KD et... Alors pour moi, Aldridge, en fait, tu peux faire une raquette Aldridge-Griffin en Ouais. sortie de banc. Et c'est complémentaire en plus, parce Ah que oui. t'en as un qui va défoncer le cercle Bah, et en l'autre fait, qui va shooter. ouais, voilà, t'as un athlète qui peut faire un peu plus les poubelles, comme on dit. Oui. Parce que Et t'as Aldridge, un autre ça- mec qui, en fait, on galère à marquer, tiens, prends une balle au poste. Ouais, c'est ça, fait et 2 points. voilà, oui, c'est ça. Donc franchement, ça peut être super cool. Mm. Enfin, je kiffe, clairement, c'est arrivé. Non, c'est Et cool. la deuxième arrivée, alors à l'heure où on tourne, c'est pas encore Sûr. officiel. Mais Wojnarowski a dit Oui, non, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, on En gros, ça connaît veut le dire buzz. qu'ils sont en train de finir le contrat là. Donc Drummond a été buy-out par les Cavs. Mhm.
et serait sur le point de signer avec les Lakers. Non, serait sur le point de finaliser son deal Voilà. avec les Lakers. Donc on le disait, tu vois, on en parlait dans la vidéo précédente des news, les Lakers qui ont LeBron et Davis de blessés, s'ils rajoutent Drummond, Oh la peut leur vache. faire du bien quand même. Oui, parce puis que... quand les deux vont revenir, c'est quoi? T'as le LeBron en 3, Davis en 4 et Drummond en 5? Ouais, je sais pas. Aïe, aïe, Après aïe, Drummond, aïe, je pense aïe. que Drummond il va plutôt faire des allers-retours. Parce qu'on sait que Davis aime pas jouer 5. Mais d'un autre côté, en playoff, souvent c'est pratique quand t'as un. Je sais pas, genre. Très peu de monde peuvent défendre Davis, donc c'est pratique de l'avoir en 5 des fois. Mais Oui. justement, Drummond peut avoir ce rôle de mec qui fait les poubelles. Ouais, bien sûr. Mais bien les poubelles. Ah bah, dans une équipe c'est des un Lakers, éboueur de genre. luxe, hein. C'est un éboueur que tu payes 10 000 € par mois, Oui, quoi. c'est ça. Hein, C'est un. Enfin, il Vraiment. peut être le poste 5 qui tourne en 15-15 chez les Lakers, quoi. Bon. Et juste ça, en fait. 15-15, oui, ce serait bien. Puis LeBron, il va le motiver, il veut lui faire défendre le cercle et tout. Enfin, ça va être un enfer. Donc. Il va lui apprendre à shooter. Oui. ça va être un, oui, ça va être Tiens, infernal. va avec Wes Matthews un peu. Ouais, voilà. Regarde comment il fait. Pareil. Voilà, du coup on a fini avec ce format spécial Sur la trade deadline. On va faire souvent, on pense, tous les mois, un format en plus, donc en plus des news, en plus du fourre-tout et en plus de... Un nos truc clips un sur peu le mois cool. dernier. Un truc un ouais. peu plus d'actualité. Hors série, voilà, un peu. c'est un peu hors série, même si c'est clairement de l'actualité. Hein. Culture de l'instant, tout ça. Culture de l'instant. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez des trades, si vous êtes fan d'une de ces franchises, est-ce que vous êtes content ou pas content? Pas content. Pas content. On va vous laisser. N'hésitez pas à aller la vidéo checker des news. sur Elgin Baylor, Vidéo d'Elgin Baylor. sur les MVP, enfin nos MVP, du mois de mars. voilà exactement. Et prenez soin de vous. Exactement. Et donc, des bisous, à la prochaine. salut. J'taffe pour la sauce MD à l'idée. J'taffe pour faire un hit, j'ai pas l'idée. Si moi j'perçais l'aurais j'méritais. Est-ce que me poser ces questions ça va m'aider? Solo, j'passe toute ma nuit sur ma zig.